Très bien. Bonjour Simone, bonjour Yolande. Bonjour, Bonjour, bonjour à vous deux. bonjour Simone, bonjour Nathalie. Bien, nous Très sommes bien. réunis pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi et nous avons comme support télépathe Yolande. Très bien. Simone, on va vous demander de nous donner rapidement les points essentiels de cette session. Voilà. Alors, par deux fois dans ma vie, une première fois en étant très jeune, environ 10 ans, j'ai eu la vision d'une masse nébuleuse en présence de mes parents qui était devant moi sur le toit du voisin, mais très très proche. Voilà. Une deuxième fois, cette masse nébuleuse, quelques années après, est apparue dans un jardin. Là, j'étais adulte et mes deux filles étaient à côté de moi, en présence également d'un chien qui m'appartenait et qui grondait fortement. C'était une grosse masse nébuleuse qui rasait le jardin, qui flottait et qui a disparu tout doucement. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu une apparition. Là, il y a très peu d'années, j'ai eu la vision d'un tunnel en dormant, un tunnel très lumineux au fond qui m'attirait et je résistais pour ne pas être aspirée par cette lumière. Et je me suis réveillée brutalement dans mon lit en me posant la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'étais choquée. Est-ce que c'était un rêve ou vraiment est-ce que j'allais vers la mort? Voilà. Donc ça, c'était mon questionnement. Donc voilà, donc je dois dire que je suis dans un état permanent, permanent d'anxiété, j'ai des flashs qui me passent très souvent et ceci concerne toujours mes proches que j'aime beaucoup, des flashs qui sont souvent tragiques, non, et qui m'arrivent comme ça à tout moment de la journée. Et donc ça me bouleverse à chaque fois. Je ne suis pas bien après. Puis je me dis, bon, bah, il n'y a pas de raison. Voilà, hein, c'est moi qui. Voilà. Donc, j'ai vraiment ça qui me gêne beaucoup. J'ai eu également deux rêves prémonitoires. Toute jeune à 20 ans, j'ai perdu mon papa, je l'ai vu mourir. J'ai perdu mon papa 8 jours après avoir vu ce rêve. Et là, récemment, j'ai vu la mort de mon mari, vraiment devant mes yeux. Et quelques temps après, il a eu des problèmes cardiaques. Bon, il est vivant, mais il a eu des problèmes cardiaques. Donc, tout ça me perturbe un petit peu. J'ai également une question à vous poser. Vous avez eu ma deuxième fille qui a été abductée physiquement. Vous avez eu il n'y a pas longtemps sur ma lignée maternelle, donc c'est bien moi, depuis le XIe siècle. Donc vous avez fait un nettoyage, vous lui en avez parlé. Et donc mon problème, c'est dans ma lignée paternelle, depuis des générations, j'ai fait des recherches généalogiques très poussées et je me suis aperçue que dans toutes les générations ascendantes me concernant, tout, il y avait vraiment des choses tragiques, des morts, des exils, des spoliations. Ma tante a été assassinée par le docteur Petiot, enfin bon, vraiment des choses atroces. Ils ont perdu des bébés, la maman est morte en couche, enfin bon voilà, que des drames. Donc je me pose cette question parce que je suis très attirée, et ma fille l'a constaté, je suis toujours en recherche sur cette lignée paternelle. Psychologiquement, je suis attirée par cette lignée et je me dis, est-ce que c'est bien normal de faire focus sur des choses comme ça, sur des choses aussi tragiques? Voilà, donc je me pose cette question, est-ce bien normal? Voilà. Euh, Ensuite, eh bien, écoutez, j'ai également ma fille aînée qui a été à la naissance exsanguino-transfusée. Et on s'est aperçu depuis des années, c'est une fille maintenant qui a 55 ans, on s'est aperçu depuis sa naissance et depuis des années, on a constaté dans la famille qu'elle faisait un rejet de notre famille, toute petite, tout bébé, on n'avait aucun lien affectif, elle nous rejetait presque. Donc, je me dis, est-ce qu'il y a un problème ésotérique? On se pose des questions, voilà, voilà, à ce niveau-là.
Donc, tout cela me pose question. Et c'est vrai qu'on a une vie, du coup, qui est très anxieuse, très déstabilisante. On n'a jamais la paix, ou quand on a la paix, elle ne dure pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe et qui vient nous bloquer ou qui est... Voilà, j'ai résumé un petit peu en gros mes petits points délicats. Oui, alors déjà, je veux juste vous dire que vous avez des capacités médiumniques de perception. Ce que vous appelez des rêves prémonitoires, c'est juste un passé que vous Oui, constatez. Donc, du coup, vous avez ces capacités, de les percevoir ou de vous en rappeler si ça se passe la oui, nuit. Parce que ça, c'est tout le monde. Mais on s'en rappelle pas pour la plupart du temps, bah, sauf si on a des capacités de perception. Donc, tout ce que vous avez vu, ces masses nébuleuses, qui sont peut-être liées à vous, hein, je dis pas, oui, mais en tout oui, cas, vous avez la capacité de percevoir ce que les gens en temps normal ne perçoivent pas. Les flashs, c'est des boucles temporelles, donc on a tendance, quand on a des capacités, à voir des choses qui se sont déjà produites en boucle. oui, Et du coup, ben, le but, c'est que ça se reproduise pas normalement. Donc voilà. Euh, Ça, je peux pas répondre à vos capacités de perception parce que ce n'est pas ésotérique. oui, Maintenant, ça serait enfin, vous seriez agressé par des visions pour vous, en fait. C'est-à-dire que vous pourriez pas dormir de la nuit, vous auriez oui, des apparitions ou des choses qui vous touchent, bon, voilà, ça c'est autre chose. Il semblerait que vous ayez la capacité de lire les lignes de temps, comme beaucoup de médiums spirites ou de voyants spécifiques. Donc ça, c'est pas ésotérique. Maintenant, vous me dites que vous avez vu ces deux nébuleuses. Alors, nébuleuse, c'est votre interprétation. oui, Est-ce que c'est des choses que nous percevons régulièrement et qui ne sont pas liées à nous? C'est juste notre perception. Maintenant, on va regarder quand même d'un point de vue ésotérique s'il n'y a pas quelque chose qui oui, vous colle. Mais c'est vos capacités que vous avez, en fait, des oui, capacités que vous n'avez pas exploitées autrement que pour vous et que vous comprenez pas et qui, bien sûr, quand on n'a pas d'informations sur ce qui nous oui, arrive, eh ben, ça crée de l'angoisse. Après, pour votre fille, pour votre lignée, je veux dire, malheureusement, c'est tout le monde. Ça, je peux me permettre de dire, les lignées paternelles, maternelles ou pas, nos ancêtres ont vécu des drames au cours des millénaires, des morts tragiques, des pertes d'enfants, des guerres, de tout, en fait. Et c'est inscrit dans la génétique de l'humanité. La science le prouve aujourd'hui. Nous gardons en nous des traces, des mémoires, des programmes de ces traumatismes quand nous arrivons. Donc oui, oui, si maintenant il y a quelque chose sur votre lignée génétique, si ça sort pendant votre session. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc vous d'accord, pouvez être attiré tout simplement par le fait qu'il y a quelque chose qui vous dérange ou que vous ressentez parce que vous portez une mémoire peut-être, je dis bien oui, peut-être vous-même en tant que conscience et explorant cette lignée déjà sur sur un de vos ancêtres, hein, ou oui, plusieurs, et aussi par le fait que vous avez une sensibilité médiumnique, ce qui arrive très souvent en fait. d'accord, Voilà, donc maintenant les problèmes de votre enfant sont liés à elle en fait, donc je ne peux pas aller voir votre fille. S'il y a un rejet, les problèmes qu'elle a eu dès la naissance, ça la concerne elle, c'est ses choix oui, d'incarnation, qu'ils soient contrôlés ou pas, les raisons de tout ça, je peux pas aller voir votre fille. Enfin, je préfère vous le dire. oui, Donc en fait, la seule chose qu'on va commencer, c'est pourquoi vous avez une vie anxieuse et que vous semblez ne pas être en paix avec des blocages. C'est ce que vous me dites. Ça tout semble à être fait, le plus... Voilà. Si maintenant, au cours de la session, vos perceptions vous font capter effectivement quelque chose qui tourne autour de vous, là, dans votre vie, ça sortira, en fait. oui, Voilà. très bien, Très bien. Merci. Allez, je vais vous merci. demander de couper le micro. Alors, couper le micro, faut couper le micro. Voilà. Très bien. Yolande, dis-moi tout. Alors, je vois Simone telle qu'elle est. Elle fait quoi? Rien. Elle est où? Nulle part. Il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Ok, son ADN éthérique. Humain. Ok, est-ce qu'elle t'a perçu au moins? Ah oui, oui.
Comment elle réagit? Euh, Elle réagit pas, elle me regarde intensément, sans réaction, les bras le long du corps. Ok. Bah, demande-lui alors. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'elle te dit? Pour l'enfermer, L'enfermer? oui, Ok, ben écoute, laisse-moi avec Simone. oui, Connecte-moi à Simone. Simone, oui, bonjour. bonjour. Et pourquoi est-ce que tu veux qu'on t'enferme? Parce que je dois être enfermée. Je ne comprends pas, Simone, il faut que tu m'expliques. Je dois être enfermée. J'ai toujours pas compris. Enfermée, ça veut dire fermée dedans. Oui, je sais ce que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que tu m'expliques. C'est pas pareil. Ah. Euh, je veux que dedans, ce soit fermé. Je comprends toujours pas. Explique-moi. Mhm. Je suis pas tranquille. N'étant pas tranquille, euh, je veux être enfermée Où? Être enfermé où? dans le dedans. Dedans quoi? Dedans moi, Comment est-ce que on enferme dedans soi? on verrouille Qu'est-ce qu'on verrouille? tout. Et c'est quoi tout? Tout le reste, tout ce qui est pas moi, Mais qu'est-ce qui est pas à toi? tout ce qui est pas moi, Bah oui, mais quoi? n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, mais tout ce qui est pas moi, comme ça, c'est verrouillé. Je comprends toujours pas, hein. Tu veux t'enfermer dedans? Oui, Dedans quoi? Toi? oui, Je... Et on doit verrouiller tout ce qui n'est pas à toi. Donc je comprends toujours pas, hein. Je te résume, hein, simplement. c'est pas clair? Non, Si moi, je suis verrouillé et enfermé dedans moi, plus rien me touche. ben, tu me dis verrouiller tout ce qui n'est pas à toi. Ben, c'est ça. C'est quoi qui n'est pas à toi? Ben, tout ce qui est pas moi, peut pas. euh, Ben, si je verrouille tout ce qui n'est pas à toi, c'est toujours pas toi que je verrouille. Ça sert à rien. Si moi, je suis verrouillé du dedans, tout ce qui est pas moi est verrouillé aussi. Parce que comme je suis verrouillé, ben, ça peut pas rentrer. Mais tu me demandes de verrouiller tout ce qui n'est pas à toi. Non, 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 mais verrouillez-moi du dedans pour que tout ce qui est dehors soit verrouillé. Ah, c'est pas la même chose que tu m'as dit. Alors qu'est-ce qu'il y a dehors? J'en sais rien, n'importe quoi. Tout, tout ce qui est pas moi. Alors, je comprends toujours pas pourquoi tu le fais pas toute seule, hein. T'es chez toi, là. C'est à toi de verrouiller Mais les je peux pas, portes. Pourquoi? parce que je peux pas me verrouiller toute seule, Pourquoi tu peux pas te verrouiller toute seule? parce que ça n'existe pas. On se verrouille pas tout seul. Ah bon? Non, Tu décides pas alors? pas de me verrouiller. Et je comprends pas quel est le problème en fait. Je veux être verrouillée, Et oui, mais enfermée. voilà. Mais écoute, je sais pas pourquoi tu veux être enfermée et je ne sais pas comment t'enfermer et je ne sais pas pourquoi tu le fais pas toute seule non plus. On peut pas s'enfermer tout seul, Ah bon, mais explique-moi pourquoi. ben, parce que ça n'existe pas. Quand tu veux Alors, fermer, eh ben, si ça n'existe pas, je peux pas t'enfermer non plus. de le faire soi-même, ça n'existe pas. Ben, de le faire faire par les autres non plus, je comprends pas. Bah si, Ah bon, vas-y, c'est je m'en les, explique-moi.
Ben, c'est les autres qui peuvent aider à verrouiller. Là, comment ils font? Ah bah j'en sais rien, moi je suis pas les autres. Ah bah du coup, moi je suis les autres, hein, je sais pas quoi faire, je connais pas ça. Ça n'existe pas pour moi. Bah, comment ça n'existe pas? Bah non, on peut pas verrouiller les gens. D'ailleurs, c'est les gens, bah, j'ai pas de pouvoir sur les gens, moi, enfin. À Bah, quel moment? si je Bah, te dis de me verrouiller, tu peux me verrouiller. mais je ne peux pas te verrouiller. De m'enfermer dans l'intérieur, si je Dans te demande de l'intérieur de quoi? m'enfermer, de Mais dans moi, l'intérieur mais je ne peux pas aller t'enfermer dans l'intérieur de toi. Je connais même pas l'intérieur de toi-même. Il y a que toi qui connais ton intérieur. je te demande pas d'aller dans l'intérieur, je te demande de verrouiller pour que Mais- je sois enfermé dans l'intérieur de moi, de verrouiller, mais ça se fait de l'extérieur. ah bah écoute, je n'ai jamais vu ça ni entendu ça. Et je vais pas chez les gens pour aller les verrouiller chez eux. Enfin, moi je suis pas venue pour ça. Ben, si je te demande, Mais je sais pas faire, ça n'existe pas. comment ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Par contre, ce qui existe, c'est de faire les choses soi-même. Je peux pas m'enfermer toute seule. Pourquoi? Puisque tu demandes aux autres de le faire. Ben, parce que ça marche pas comme ça. Pour être enfermé dans le dedans, il faut bien que ce soit de l'extérieur qu'on m'enferme dans le dedans. Sinon, ça marche pas. Bah non, puisque c'est toi, le dedans. C'est pas une pièce que tu me parles, là, hein. C'est pas un objet, c'est pas extérieur à toi. Je t'enferme pas dans une prison. Tu t'enfermes dedans toi. Donc c'est toujours toi. Moi, je peux t'enfermer dans une pièce si tu veux. Je t'enferme dedans quelque chose extérieur à toi. Mais là, t'enfermer dedans toi, j'ai pas les clés. C'est toi qui as les clés du dedans de toi. Seul toi a les clés. Bah oui, tu n'es pas extérieur, tu es dedans. Ah, si tu veux, je prends ton corps là, je te prends toi, je te prends et je te mets dans une prison. Ah, pas de problème. Enfin, je vois pas pourquoi, mais bon. Ça, tout le monde peut le faire, si tu décides de te Mais laisser c'est faire. pareil. Ah non, c'est pas pareil. Après, c'est pour ça que je comprends pas, parce que si tu es chez toi et que tu veux t'enfermer chez toi, c'est toi qui fermes la clé de l'intérieur. Maintenant, tu veux rentrer dedans toi, ben, c'est toujours toi qui te fermes de l'intérieur. C'est le même concept. Non, ça marche pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si c'est moi qui le fais, c'est moi qui ai les clés de ta vie, c'est moi qui ai les clés de ta liberté, c'est moi qui t'enferme. Si c'est parce que tu as peur de l'extérieur, bah enferme-toi toi-même. Quand je suis chez moi, je ferme mes maisons à clé. Je me fais pas enfermer de l'extérieur, sinon je peux plus sortir. Ben, c'est quoi cette histoire? Ben, le but, c'est ça. C'est que je sois enfermé. Si c'est moi qui ai les clés, Mais t'es je déjà enfermé chez toi, là. vais enfermer chez moi. Bah, t'es chez toi, là. Je suis venu à ta demande chez toi. Là, je suis dedans chez toi. Ah, alors tu vois que tu peux fermer Mais parce que tu m'as ouvert la porte, mais j'ai pas fermé. Tu m'as invité à rentrer chez toi, c'est pas pareil. pour m'enfermer. Mais si je m'enferme là, enfin, je vais m'enfermer avec toi. Je suis dans ta maison déjà. Je suis chez toi là. Je suis rentré chez toi. Tu m'as ouvert la porte. T'avais les clés, t'as ouvert. Donc je suis rentré dedans chez toi. Et tu me dis que tu veux que je t'enferme de dedans chez toi. Mais Oui. t'es déjà dedans chez toi. Ben, c'est pour ça que je te demande de m'enfermer. Mais pourquoi tu t'enfermes pas de l'intérieur dans ces cas-là? Je ne comprends pas ce que tu dis. Moi, chez moi, j'ai les clés de chez moi et il n'y a personne qui rentre. Je comprends pas ce que tu dis. Je pense pourtant être clair. Non, non, tu l'es pas du tout. Non, non, on comprend pas ce que tu dis.
Tu es chez toi et tu me demandes à moi de fermer de l'extérieur la porte pour que personne ne rentre, alors qu'il suffit de la fermer de l'intérieur. Et puis personne ne rentre, puisque c'est chez toi. Non, ça marche pas comme ça. Mais je sais pas de quoi tu parles. J'ai jamais vu ça. Je peux pas m'enfermer moi-même. Bah, il va falloir m'expliquer pourquoi chez toi, t'es pas maître. Pourquoi tu n'es pas maître chez toi? Pourquoi t'as pas les clés de chez toi? Enfin, je comprends pas. Je peux pas m'enfermer toute seule. Bah, je sais pas pourquoi. Parce que c'est comme ça. On Non, peut non, il y pas, a pas. Non, mais on peut pas non, non, s'enfermer. non, non, tu dis n'importe quoi. Simone, tu dis n'importe quoi. T'es déjà enfermé chez toi. T'es dans ta maison. Mais je suis pas enfermée. Eh ben, ferme. Mais c'est ce que je te dis, je peux pas fermer. Bah, montre-moi. Explique-moi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas fermer d'abord? La porte? La fenêtre? Je vais m'enfermer moi. Je vais Bah, être vas-y. enfermé moi. Ah oui, bah, d'accord. Alors, comment tu fais pour t'enfermer? Eh ben, je sais pas, c'est pour ça que je te demande. Mais moi, je sais pas. Moi, chez moi, je fais ce que je veux. Mais alors, Et, tout ce que je veux. Donc, fais ce que tu veux. oui, mais t'es pas enfermé. Ah, si. Pardon. Si je veux m'enfermer, je m'enferme, hein. Je ferme ma clé. Voilà. Clac. Fini. Donc, tu peux faire pareil. Mais en fait, je comprends toujours pas, hein. T'es chez toi. Si tu fermes les accès, personne ne peut rentrer. Si quelqu'un frappe, eh ben, t'ouvres pas. C'est pas compliqué. Je vois pas les choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu vois, en fait? Que c'est pas possible que ce soit moi qui m'enferme. Mais tu m'expliques pas, Simone. On comprend pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu es chez toi. T'as les clés de ta maison ou pas? Mais si c'est moi qui m'enferme, ça veut dire que je peux ouvrir quand je veux. Ben oui, c'est ce que tu viens de me faire. Tu viens de m'ouvrir à moi parce que tu m'as demandé de venir. Je suis venue, j'ai frappé, tu m'as fait rentrer. Si t'avais pas voulu, j'aurais rien pu faire. Mais oui, mais je veux pas pouvoir ouvrir. Eh ben, t'ouvres pas. Et si je me rends pas compte que j'ouvre, alors que si c'est toi qui fermes, moi, je peux pas ouvrir. Comme ça, je suis tranquille, je suis enfermée. Non, 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 mais t'es sérieuse là? Tu vas donner les clés de ta maison à n'importe qui? C'est pour pas ouvrir. Mais pourquoi tu vas ouvrir si t'as pas envie? Et si je me rends pas compte que Et j'ouvre, comment ça peut arriver ça? ben, je fais pas attention ou je me fais avoir ou j'ai mal fermé ou j'en sais rien. Il y a plein, plein, Et plein de alors? raisons. Et alors, tu ouvres pas quand même, tu sécurises tes points. Il y a un risque. Alors que si c'est pas moi qui ferme, il n'y a pas de risque. J'ai pas les clés, je peux pas rouvrir, je suis tranquille. Ouais, donc tu délègues tes pouvoirs et tes responsabilités à n'importe qui. Moi, je te laisse enfermer, tu fais plus rien du tout de ta vie, quoi. Je pars avec les clés, je disparais, tu peux plus jamais sortir de chez toi. Tu fais rien. Ben oui, mais c'est ce que je veux, pas sortir de chez moi. Être enfermé dans le dedans de chez moi Mais t'y es déjà. et pas pouvoir ouvrir. Ouais, ben non.
Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne vais pas chez les gens, les enfermer chez eux et partir avec les clés. C'est n'importe quoi. Emprisonner les gens chez eux parce qu'ils ont peur de je sais pas quoi. Attends, mais c'est à toi de gérer ta maison. C'est à toi de renforcer tes points de sécurité. On donne jamais son pouvoir à qui que ce soit. On donne pas les clés de sa vie à qui que ce soit. On gère sa vie. On apprend. On expérimente. On renforce. On répare. Et si j'ai pas envie de faire tout ça, c'est plus simple Oh, d'être enfermé bah, tu te débrouilles. Pourquoi t'es là dans cette maison alors? Si pour y t'as pas être envie. enfermé. Après, tu es déjà enfermée, hein. Tu t'es enfermée toute seule déjà, hein. Oui, mais j'ai les clés. Je peux ouvrir. Alors où est le problème? Ouais, c'est ça qui m'angoisse. Ah, c'est une angoisse. Bah, tu l'enlèves ton angoisse. Elle est ridicule. Elle sert à rien. Elle n'est pas ridicule. Bah, Si elle existe et qu'il y a une tu l'as créée. justification, Bah oui, tu l'as créée. Au lieu de t'occuper à chercher, à savoir pourquoi tu as des angoisses inutiles que tu as créées toute seule, tu cherches une réponse dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça qu'on avance, Simone. Je vais rien changer à ta vie, moi. Tu me donnes les clés, je t'enferme, tu auras toujours des angoisses. Et tu ben en auras non, peut-être d'autres. Mais si, t'as pas réglé le problème. Tu crois qu'en te déplaçant, tu emmènes pas tes problèmes avec toi? c'est pas pour me déplacer, c'est pour m'enfermer. C'est pareil. Dans l'immobilité ou dans le mouvement, si tu ne vas pas à la cause de ton problème, que tu cherches une solution extérieure à toi-même, que tu remets ton pouvoir dans les mains de n'importe qui, tu ne règles pas ton problème, en fait. Tu l'emmènes ou tu le gardes. Moi, je te conseille plutôt d'aller vérifier l'angoisse, en fait. Ton anxiété. Pourquoi tu as ça? Ouais, parce que N'analyse je- pas. Non, tu n'analyses pas avec ton esprit, là. Tu observes cette angoisse, en fait. Où elle est? j'en sais rien, moi, où elle est. Ah Je la ben, sens, c'est tout. eh ben, c'est très bien. Tu la sens où? Hmm. Est-ce que je la sens? Je sais qu'elle est là, mais je me suis pas posé la question. Où est-ce que je la sens? Sous le bras droit. Sous le bras droit. Ouais. Très bien. Eh ben, tu vas regarder maintenant ton bras droit, sous le bras droit, directement, là. Qu'observes-tu? Une tâche, c'est Ta- l'angoisse. Touche là. C'est ça. Très bien. Eh ben, prends-la avec tes petits doigts et mets-la en dehors de ta maison. Donc j'ouvre. J'ai déjà ouvert puisque je suis là. Hmm. Donc, concrètement, tu ouvres une porte vers le néant, l'infini, ce que tu veux, la poubelle, hop, tu jettes ça dedans, tu refermes la porte. Hmm. T'y arrives? Ben, pourquoi j'y arriverai pas? Bah, je sais pas, tu m'as dit que t'étais pas sûr. J'arrive pas à me verrouiller moi dedans. Mais ça, j'arrive à le faire. C'est pour ça que je veux que tu me verrouilles dedans, pour plus avoir à le faire. Donc, tu l'as fait ou pas? Ben oui, Donc, tu as ouvert une porte ou une fenêtre, tu as acheté ça dedans, t'as refermé. ben oui. Donc, tu es bien capable de t'enfermer toute seule. Oui, mais justement, je peux ouvrir. Bah oui, regarde, tu as fait une bonne action. T'as jeté du caca. Et t'as refermé. Donc, tu es bien enfermé chez toi et tu fais ce que tu veux. Bon, alors, cette angoisse, tu la ressens encore ou pas? Je regarde. Ressens surtout.
Oui, je la ressens encore. Il y a d'autres tâches. Eh ben alors, pourquoi tu perds du temps? Prends-les Ça. toutes en même temps. Hmm. Alors, elles sont où ces autres tâches? Euh, il y en a une sur l'omoplate, une en bas des côtes, côté gauche. C'est tout. Eh ben voilà, tu refais la même chose. Oui, Et quand c'est fait, tu me le dis. oui, c'est fait. Eh ben je te félicite. Tu es capable de verrouiller, déverrouiller ce que tu veux. Tu es toujours chez toi, dedans. Oui, Voilà, t'as besoin de personne. mais ça, je le sais pour ça. C'était pas ce que je te disais, hein. Si, Si? ouais. Mais bon, est-ce que tu ressens autre chose que de l'angoisse? Un vide, Ah, où ça? au niveau de l'estomac. Très bien. Observe ton estomac. C'est une poche. L'estomac, c'est une poche. Une poche extensible au demeurant, mais une poche quand même. Oui? Et pourquoi c'est ressent un vide? Parce qu'il y a du vide dedans. Pourquoi ça te gêne? Concentre-toi. Et j'aime pas le vide. Personne. Dis-moi pourquoi. Est-ce que ça te gêne là? Parce que je ressens du vide. Et j'aime pas le vide. Donc ça me gêne. Tu analyses. Observe ton estomac et ce vide. Fixe-le. Touche-le. C'est un puits. Je vois un puits. Un long, long puits sans fond. Bon, tu sais qu'il est sans fond. Parce que je vois pas le fond. Bah, va dedans. Va voir. Là. Je vois toujours pas le fond. Continue. Continue. Quelque chose à dire ton intention. Peu Il- importe. Et ça tourne en fait. C'est pas tout droit. Ah, donc ça tourne et ça va jusqu'où? Je sais pas. Ça descend, ça remonte, ça tourne sur le côté. Ça tourne. Eh ben, en fait, va jusqu'au bout. Cherche le bout, en fait. Là, regarde. Hop. Une étoile. Étoile. Tu vois une étoile. Une étoile. Étoile comme on les dessine ou une réelle étoile? Une réelle étoile. Ah, dans le ciel. Oui. Étoile, ok. Bon, tu la connais cette étoile? Pas du tout. Ah ben, va voir. Ce puissant fond coudé t'amène à une étoile. Oui. Hmm. Elle s'appelle Zébra.
C'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que tu ressens? J'en sais rien. Bien. J'en sais rien du tout. Ok, on reste comme ça. Je te laisse là, parce que là, t'es enfermé, hein. Comme ça, je suis enfermée. Ah bah t'es enfermé. Je peux pas être enfermée puisque Ah, j'ai si. suivi le puits. Ah bah oui. Voilà. Voilà quoi. Bah, tu sais pas, tu me dis, tout ce que je sais s'appelle Zebra, et tu restes là, dans ce puits. Je sais pas pourquoi. Qui a un puits dans l'estomac qui t'amène à une étoile? C'est Je... normal? Ah, ah oui, c'est vrai que le puits il est dans mon estomac. Ah oui? Ah oui, c'est vrai. Et là, t'arrives à cette étoile. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai que c'est dans mon estomac. Oui. Donc ça Ah veut dire oui, que tu as un puits coudé qui t'amène à une étoile par ton estomac. c'est quand même bizarre, oui. Et c'est toujours chez toi. Hein? Tu comprends? Euh, je crois que je comprends ce que tu dis, oui. Bon, c'est bien. Cette étoile zébra, c'est quoi? Elle est grosse, petite, il y a Non, des gens dessus, c'est quoi? tout, Comment ça tout, marche? non, non, c'est tout petit. Tout C'est petit petit. comment? J'ai aucune idée. Ben, ça sort juste de, de, de la taille du puits. C'est pour ça que je dis que c'est petit. Et c'est pour ça que je te demandais si c'était comme une planète. Euh, oui, mais petit. Petit comme un puits, tu fais pas grand-chose. Tu restes debout dessus. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Bah, une étoile ou une planète, c'est un grain d'étoile que tu me parles là. Ah bah oui, peut-être. Enfin, en fait, j'essaie de te faire Un bout, comprendre. oui. Comment tu sais que c'est une étoile? Ah, parce que ça se voit Qu'est-ce qui se voit? que c'est une étoile. Je connais pas les étoiles. Comment Moi tu non sais que plus. c'est une étoile? Ah bah alors. Je crois que je suis un peu embrouillée là, je comprends plus rien. Mais comment tu sais que c'est une étoile et qu'elle s'appelle Zébra? Bah, ça m'est venu comme ça. Ok. Toute petite étoile, tu me dis, puisqu'elle n'est pas plus grosse que le puits, c'est ça? Oui, Bah touche-la alors. Prends l'information. Là. oui. Alors, qu'est-ce que tu lis de cette étoile? Qu'elle, qu'elle brûle parce qu'elle pleure. Tu as une étoile du nom de Zébra qui pleure et qui brûle. Hmm. Je comprends toujours pas, hein. Ah mais moi non plus. Elle est vivante. Pourquoi c'est vivant les étoiles? Mais je sais pas, moi, tu me dis qu'elle pleure. Oui, elle pleure parce qu'elle veut pas disparaître. Alors je te pose la question, elle est vivante? Bah, j'en sais rien. Moi. J'en sais vraiment rien, moi. Bah si, en touchant, en étant dans sa fréquence, à tout le programme. Je vais te le lire. J'ai mal à la tête quand même, hein.
Ça me fatigue tout ça. Pourquoi? Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu as mal à la tête? Parce que, parce que je me concentre pour comprendre ce que tu me dis Ah non, et non, faire ce non. que tu me dis. Et Ah, non, 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 ça me fait mal t'analyses à la là. tête. Non, 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 c'est pas moi. C'est toi qui fais pas les choses comme tu devrais les faire. Tu restes en observation. Tu subis. Je te demande de toucher une étoile, de vérifier l'information, de voir, puisque tu me dis que c'est une étoile. Et tu me dis qu'elle pleure. Je te demande Hein. si elle est vivante. Tu sais pas. Ben non, Non. elle pleure. Voilà. Et Après, ça te fatigue. C'est pas moi, en fait. C'est toujours ton estomac, c'est toujours chez toi. T'es enfermé dedans, là, hein. ah oui, c'est mon estomac. Ah oui? Ton estomac, ton étoile, zébra qui a mal à la... Voilà, t'as mal à la tête et fatigué. C'est pas moi, c'est toi. Qu'est-ce que je dois faire alors? Mais moi, j'ai pas à te dire ce que tu as à faire. Pourquoi tu es là? J'ai suivi le puits? C'est ton puits, ton estomac. Et t'as une étoile qui pleure, petite, toute petite étoile qui pleure au bout de ton estomac. Oui. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi? Parce qu'elle veut pas disparaître. C'est son problème. Pourquoi elle est dans ton estomac? Pourquoi elle est chez toi? Ah, Bah, c'est toi, pose-toi tes questions à toi. Pourquoi tu as ça? Simone, c'est quoi cette étoile? c'est moi l'étoile. Et, et elle est dans mon estomac et je suis dans mon estomac pour pas disparaître. Pourquoi est-ce que toi-même, en étoile, es-tu dans ton estomac? Pour pas Cherche la cause. disparaître. Mais t'as pas disparu, puisque tu es toujours une étoile et tu es toujours Simone. Oui, je disparais pas parce que je suis une étoile dans mon estomac. Comme ça, je reste. Tu analyses, mais tu ne vérifies pas ton information personnellement. J'analyse là? Ah oui, J'analyse. oui. Ah. Et tu veux que je vérifie comment? Moi, je veux rien, moi. Je t'explique. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi j'ai une étoile dans l'estomac? Oui, et regarde, observe la réponse, là. Parce que l'étoile, c'est moi. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi? Pour pas disparaître. Pourquoi? Parce qu'une étoile, ça disparaît. Elle a disparu, l'étoile? Non, Alors pourquoi? parce qu'elle est dans mon estomac. Et pourquoi elle est dans ton estomac? Pour pas disparaître. Ah, mais ça va pas là. Ça se mord la queue, ce que je te dis. Oui, 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 tout à fait, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ça se mord la queue? Cherche les réponses. Pourquoi? Je vais pas avoir une étoile dans l'estomac. Et c'est toi. Oui, mais justement, je suis, je suis une étoile, mais je suis pas une étoile. Et pourquoi c'est comme ça alors? Qu'est-ce qui se passe?
Observe. Cherche la réponse. Pourquoi tu es en lien avec une étoile qui est toi-même, par ton estomac? Pourquoi? Parce que j'emporte l'étoile partout. Donc tu t'emportes en étoile partout. Oui. Alors maintenant, pose-toi la question. Pourquoi? Observe. Faut que je regarde autrement. Ah, tu te poses juste la question. Pourquoi je m'emmène moi-même en étoile partout? Et observe la réponse. Là, Faut pas oublier que je suis une étoile. Mais ça sert à rien. ça sert à rien. Mais pourquoi? Pourquoi tu dois pas oublier que tu es une étoile, puisque ça sert à rien? Observe la réponse. Parce que c'est moi qui dis que ça sert à rien. D'accord, c'est bien. Mais pourquoi c'est fait alors? Observe la réponse. Pourquoi ça se passe? Parce qu'il y a une main qui met l'étoile dans mon estomac. Ok. À qui appartient cette étoile? À la main. À qui appartient cette main? À qui appartient cette main? Je vois quelqu'un, mais, euh, mais à moi, en fait. Touche la fréquence. Fixe-la. Qui est cette main? C'est moi. Ok, très bien. Pose-toi donc la question, pourquoi? Parce que je mets des étoiles dans tous les estomacs. Et pourquoi est-ce que tu mets des étoiles dans tout tes estomacs? Pour pas faire mourir les étoiles. Hein. Ok, on va demander. Est-ce que je peux parler avec toi-même? Oui. Demander. Passe-moi avec toi-même. Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça? Hmm. Faut avoir un lien. Et tu m'expliques pas là. Faut avoir un lien, toujours le même lien. L'étoile relie euh, toutes ces expériences entre elles, comme si hmm, il y avait un fil invisible qui relie tout Pourquoi? et que je peux tenir au creux de ma main Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut que tu nous expliques. Simone veut savoir pourquoi. pour garder ce lien. Oui, ça tu nous l'as expliqué déjà 3 fois. Pourquoi tu veux garder un lien? Parce que il est intéressant d'observer euh, de différents points de vue comment une expérience euh,
d'expansion-rétraction, euh, peut être amené à modifier et éclairer autrement d'autres expériences. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Ah oui. D'où te vient cette envie? Tu peux l'observer? Observe cette envie. De l'expérience de l'étoile, de ses bras. J'aime cette expérience et je souhaite en faire profiter. Pourquoi? C'est un choix. Observe ce choix. Pourquoi tu le fais? Pour pas qu'elle disparaisse. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Sinon, elle disparaît. Parce que tout tourne et elle s'engouffre et elle disparaît. Et je ne veux pas. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle disparaît? Elle est absorbée. Bien. Observe bien. Observe bien cette étoile. Oui. A-t-elle disparu? Non. Bien. Donc, pourquoi est-ce que tu crées un lien avec une étoile qui ne disparaît jamais? C'est parce qu'il y a le lien Quel lien? que je crée. Pourquoi tu crées un lien avec une étoile qui ne disparaît jamais parce que tu as peur qu'elle disparaisse? Pourquoi? Pour pas qu'elle disparaisse, c'est parce que je crée le lien qu'elle ne disparaît pas. Ah, donc tu es en train de me dire quoi? Que si tu crées le lien, tu ne disparais jamais? C'est ça. Donc personne ne disparaît? C'est ça. Très bien. Et t'es la seule comme ça? Qui ne disparaît jamais? C'est elle que j'observe. Donc tu es en train de me dire que si tu n'avais pas le lien avec tout ce qui existe à partir de toi-même, plus rien n'existerait? Je dis pas ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Non, je ne dis pas ça. Tu me dis qu'elle ne disparaît pas parce que tu as créé le lien. Oui, c'est ça. Que rien ne disparaît parce que l'étoile est partout. Mhm. Donc je te pose la question. Rien ne doit disparaître, c'est ça? Et c'est grâce à l'étoile que ça ne disparaît pas. C'est grâce au lien que j'ai placé. C'est grâce à moi. C'est pareil. Toi, tu es l'étoile, tu es Simone et tu es tout ce qui existe. Exactement. Donc pourquoi tu as peur que tout disparaisse s'il n'y a pas de lien avec cette étoile? Ce n'est pas une peur, c'est un choix. Pourquoi parles-tu de peur? Parce que tu viens de me le dire. Non, c'est pas dans le sens peur. Tu m'as dit, peu importe. Tu ne veux pas qu'elle disparaisse. Oui, Tu crées un lien avec tous tes doubles de toi-même qui vivent des expériences différentes. oui, Pour qu'elle ne disparaisse pas. Je t'ai posé oui. la question, est-ce que tu penses que tout va disparaître s'il n'y a pas ce lien? Donc toi-même, tu m'as répondu oui. Donc c'est une peur. C'est pas une peur, non. Je t'ai posé la question, est-ce qu'elle a disparu? Tu m'as dit non. Non, non. Parce que j'ai mis un lien. Je te pose la question encore. Sans lien. Observe sans lien. Est-ce que tout disparaît? Ah, ah, hmm, Est-ce que tout disparaît? non. Alors pourquoi? Cherche la cause. C'est un jeu, simplement un jeu. Non, tu analyses. Va observer la cause, en fait. Va observer de
pourquoi tu ne veux pas disparaître? La cause. Observe-la et dis-moi ce que tu vois en fait. Je vois pas. Je vois rien. Je cherche et je ne vois rien. Alors ressens. Pourquoi? Alors, ressens. Ressens. Je ressens. Bah, dis-moi, parle-moi. Je ressens un tourbillon Il est où ce tourbillon? Où tu le ressens exactement? dans mon centre, dans moi-même. Un tourbillon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tourbillon? Fixe-le, touche-le, prends l'information immédiatement. C'est Une quoi? hésitation. Hésitation. C'est quoi cette hésitation? C'est quelque chose que j'ai au-dessus de la tête. Qu'est-ce Une que tu hésitation et qui me transperce. touches? Cette hésitation qui te transperce, c'est quoi? Lis l'information là. C'est moi qui crée ça. On va repartir encore. Et je veux que dans ces cas-là, tu suives. Pourquoi tu as créé une hésitation qui transperce ta tête et crée un tourbillon en toi-même? Observe la cause. La seule information que j'ai, ce sont les éléments. Les Je, éléments. je suis les éléments, donc je suis l'hésitation. Je suis les éléments, donc je suis l'hésitation. Faut que tu peux me traduire ce que ça veut dire? Que je veux rien perdre. Très bien, ça je l'avais compris. La question n'est pas répondue. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux rien perdre? Pour garder le contrôle de tout. Pourquoi tu veux garder le contrôle de tout? Parce que je veux garder le contrôle de tout. Observe la raison. Pourquoi? Parce que c'est mon monde. Parce que je crée ce que je veux. Ok, j'ai toujours pas la réponse. Pourquoi tu veux garder le contrôle? C'est un choix, c'est ma nature. Garder le contrôle. Je veux garder le contrôle. Oui, tu analyses, hein, dans le fonctionnel. J'ai toujours pas la réponse. Pourquoi? Parce que je suis le plus puissant. Pourquoi tu es Et le que plus puissant? si je garde le contrôle de mes mondes, lorsque je garde le contrôle de mes mondes, Oui. je m'enferme et je suis enfermé dedans. Très bien, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux t'enfermer dans ton Parce que monde? c'est mon monde. Et rien n'existe en dehors de mon monde. Ok, très bien. Ton monde et tout ce qui le compose ne veut absolument plus être enfermé.
C'est moi qui décide. Alors tu vas décider pour ton monde? C'est ce que je Simone. fais. Bah, Simone ne veut plus de cet enfermement. Elle ne veut plus être reliée à aucune étoile, ne veut plus être enfermée dans un monde. Elle veut être libre d'exprimer, d'explorer autrement. Donc elle se détache de toi complètement. C'est son choix. C'est son choix. Donc en fait maintenant, toi, tu es obligé de te détacher. Oui, Tu es aussi obligé d'aduler le contrôle sur l'ensemble de toi-même dans tes propres mondes. oui, Et tu es obligé d'effacer cette information en plus. oui. Très bien. Laisse-nous. Simone, déconnecte ici et maintenant. Simone, au présent, maintenant. Ici. Tu m'entends? Oui, Très bien. Ça va? oui, oui, ça va. Qu'observes-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je suis là à ton invitation. Moi? Non. Si. C'est ta création, c'est pas la mienne. Donc je viens de la part de ta partie physique. Et voilà. Je t'écoute. Ta partie physique voudrait que tu observes sa vie, en fait. Ta vie, son expérience. Oui. Très bien. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as une vie angoissante, dans l'anxiété, dans des boucles répétitives, des blocages en fait? Euh, je vois pas ça. Très bien. Interroge ta partie physique et demande-lui sa perception de son existence. Là. Ma partie physique a des capacités de perception euh, du monde qui l'entoure, dans lequel elle évolue. Euh, et elle cherche à comprendre. Elle veut comprendre. Mais ce n'est pas l'intérêt de comprendre. De ton point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Demande-lui maintenant comment elle perçoit sa vie. Comment est-ce qu'elle perçoit sa vie? Ne la comprend pas. Elle la comprend pas. Non, Pourquoi est-ce qu'elle la comprend pas? parce qu'elle n'a pas toutes les informations. Non, on ne peut pas avoir toutes les informations. C'est pas le but d'une expérience. C'est ton point de vue. Demande-lui maintenant pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne comprend pas, en fait? Pense qu'elle ne comprend pas sa vie. Demande-lui. Oui, je lui demande. Ben, je voudrais bien avoir la réponse, s'il te plaît. Parce qu'elle n'obtient pas les résultats de ce qu'elle met en place. Pourquoi est-ce qu'elle ne retient pas les résultats de ce qu'elle met en place? Elle me dit qu'elle a peur de pas savoir faire, du coup. Mais non, C'est sa vie. C'est sa perception, c'est son ressenti. Pose la question, cherche la réponse, en fait, en toi. Pourquoi est-ce que tu as peur de ne pas réussir ou de ne pas savoir faire?
Parce que je veux tout comprendre. Tu observes ça. Oui, Bien. Mais c'est humain de vouloir tout comprendre. Il n'y a rien de nouveau là-dedans, hein. Vraiment, vraiment. Tout comprendre, c'est vraiment la curiosité, la création, l'expansion de l'être humain. Donc oui, mais pourquoi? ça ne doit pas créer un stress et une anxiété. Et c'est ce que ça crée lorsqu'il n'y a pas de compréhension. Très bien, mais c'est la question. Pourquoi? Pose-toi la question. Pourquoi ça crée un stress si c'est naturel? Parce que le corps ne sait pas que c'est naturel. Et alors donc, pourquoi le corps ne sait pas que c'est naturel? Il faut rentrer complètement jusqu'au bout de l'information. Oui. Pourquoi? Parce qu'il stocke tout. Très bien. Il stocke tout, c'est-à-dire quoi? Déjà, il stocke quoi? Dis-moi. Les informations, les émotions, les incompréhensions. Ça déborde. C'est ça qui stresse. Ça déborde. C'est pas rangé, il n'y a pas de tri. Il y en Très a bien. trop. Très bien. Ok. Maintenant, pourquoi il stocke? Observe. Parce que c'est une partie qui ne veut pas se départir de toutes les informations et qui stocke. Ça, j'ai compris. Ça, c'est toujours la manifestation de ses décisions. Je n'ai pas l'information du point d'origine. Pourquoi est-ce qu'il stocke? Observe. Pose-lui la question. Pourquoi il stocke? À cause d'une peur. Très bien. C'est quoi cette peur? La peur du manque. Où se trouve cette peur du manque en toi? Dans le cœur. Très bien. Tu peux donc déjà agir là, maintenant, Oui, sur cette oui. information. Très bien. J'aimerais maintenant que tu ailles dans le programme qui crée cette peur de manque. Oui, Donc tu vas plonger profondément dans ton cœur de ta cellule, de ton ADN, oui. et observer si ce programme est inscrit. Il est inscrit. Et il est inscrit. Je l'enlève. Très bien. Très très bien. Y a-t-il autre chose dans cette écriture qui t'est personnel, qui t'est héréditaire? Y a-t-il quelque chose qui pourrait bloquer, ralentir ou être inutile? Non. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu observes qui pourrait être modifiée en toi ou créée? De la plénitude. Très bien. Ça me convient. Très bien. Y a-t-il autre chose qui Non. te... Très bien. Pourquoi est-ce que tu es Simone en cet instant-là? Parce que j'expérimente la vie. Tu expérimentes la vie. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte-toi de tout et de tous, Yolande. Oui, Déconnecte. oui. Eh bien. Bon. Vous pouvez remettre le petit micro, Simone. Vous rappuyez dessus.
Juste appuyer. Voilà, très bien. Merci. Très bien. Ça va? Ça va, c'est surprenant. C'est toujours surprenant ce langage, ce monde. C'est Est-ce que vrai. ça vous a parlé? Un petit peu, oui. Oui, oui. Bah, tant mieux. Dans la maîtrise, dans le contrôle. Ah, Tout à d'accord. fait. Tout à fait. Très bien. Bah oui, c'est votre petit gros problème, peu importe où on regarde. Oui, parce que quand on arrive, on a quand même une partie de vous qui est quand même dans une peur de pas gérer, de pas pouvoir Oui, maîtriser, de pas pouvoir anticiper. En fait, elle a une oui. angoisse. Elle sait pas Une pourquoi. angoisse permanente. Voilà, elle sait pas si elle est capable, elle sait pas pourquoi, elle sait pas d'où ça vient. En fait, ce qu'on observe, parce qu'on comprend, c'est que vous observez votre vie. Et vous êtes dans Oui, l'expectative, en fait. Vous observez toujours à l'extérieur de et profondément en vous, il y a quelque chose qui vous dit, s'il y a quelque chose que je gère pas, je ne serai pas capable. Donc il y a une espèce quand même de manque de confiance en soi, de un besoin de tout comprendre, de tout contrôler, de tout gérer pour pas avoir de mauvaises surprises. Du oui, coup, vous êtes plus à observer votre vie que la vivre vraiment, en fait. c'est Et vrai. du coup, vous êtes plus à l'extérieur à observer. C'est ce que veut dire votre session sur plusieurs niveaux. Le point Tout à d'origine, fait. c'est toujours vous-même qui êtes dans le contrôle. Vous avez gardé le lien d'une étoile qui ne veut pas disparaître, la peur de mourir. Vous êtes dans un corps aussi qui porte une génétique où la peur de perdre, on l'a. On a, on a cette hérédité en vous qui est la peur de manquer Oui, dans l'hérédité familiale, la peur oui, de manquer qui crée bien sûr un tas d'enchaînements de choses et qui est nourri par vous-même, le contrôle, mais ça crée un vide. Un oui, vide, et ça crée une incompréhension, ça crée une observation qui vous immobilise en fait. Donc oui. du coup, c'est pas évident. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça m'aide. Je pense que ça va m'aider après pour avancer et peut-être Ben, vous avez déjà, modifier les choses. c'est déjà fait, sinon on ne serait pas en train de faire tout ça. Vous êtes en Oui, train de, mais vous avez déjà bien commencé à faire beaucoup, vous avez beaucoup de choses déjà, je pense, oui, depuis votre naissance, à chercher, à sortir de cette boucle, de ce chien qui se mord la queue, en fait. oui. Donc voilà, c'est Très bien. bien. Merci beaucoup. Est-ce que vous Merci. acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne? Si oui, est-ce que Oui. vous voulez être flouté? Oui, je veux bien accepter en étant floutée, effectivement. Mais il n'y a Eh pas de bien, souci. écoutez, merci pour tout le monde. Je vais couper Merci. l'enregistrement. Voilà. Merci Merci à vous, beaucoup, Simone. Yolande. Merci, Madame Knepper. Merci, Merci à merci vous. beaucoup. Au Au revoir. revoir.